Bonjour à tous, vous êtes là parce que les grandes écoles de management vous intéressent, que vous êtes peut-être candidat et que vous avez besoin de préparer les épreuves orales. On vous souhaite de les passer. Je suis aujourd'hui en compagnie de Robin Morte. Robin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de PGE PGO, C'est ça. Un organisme qui prépare aux oraux. Voilà, qui accompagne les étudiants au concours et notamment aux oraux. Voilà, donc vous connaissez bien le sujet. Oui. On ne rentre pas dans cette vidéo dans le détail des écoles, des formats, etc. Mais par contre, on va lister 4 façons de préparer son entretien. Dites-nous, voilà, le premier conseil finalement que vous donnez à un candidat. Alors, le premier conseil qui est absolument essentiel et qui sert de point de départ de bonne révision, c'est d'oublier complètement les écrits. Déjà, puisque ce qui est fait est fait, et aussi puisque les écoles font en sorte que un oral réussi soit dans une école, soit une école intégrée, et vice-versa. Les étudiants peuvent remonter des centaines et des centaines et des centaines de places en réussissant un entretien de motivation, et à l'inverse aussi tout perdre si l'entretien de motivation se passe mal. Donc c'est une première épreuve, les écrits, mais il faut vraiment voir les oraux comme un deuxième concours et une remise à zéro une presque remise à zéro des compteurs, on va dire. Allez, deuxième conseil que vous donnez ? C'est comme les étudiants de classe préparatoire le font dans toutes les autres matières, c'est travailler avec des gens qui connaissent l'entretien de motivation. Ça peut être des proches qui sont habitués à être membres de jury dans les écoles, ça peut être aussi certains professeurs qui sont membres de jury aussi, ça peut être n'importe qui en fait, mais c'est important de considérer que cette épreuve se travaille comme les autres épreuves et que même si le sujet c'est finalement c'est peut-être moins académique que des sujets de philosophie ou un programme de géopolitique, il faut ça reste une épreuve qui a ses codes, qui a ses attentes spécifiques, auxquelles aussi les candidats ne sont pas habitués. C'est une épreuve nouvelle. Moi, quand j'avais passé après ma classe prépa les épreuves orales, c'était quelque chose de tout nouveau pour moi. Donc c'est important de travailler avec des gens qui connaissent pour comprendre les attentes de cette épreuve. Et si j'en parle là, c'est que c'est pas forcément évident. Oui, c'est un entretien individuel, mais on ne bosse pas que de son côté. C'est important de travailler avec des gens qui connaissent. Troisième conseil ? Alors, le troisième conseil, c'est de parler à des gens, c'est de se renseigner beaucoup. En fait, on ne travaille pas un entretien individuel seul. On travaille un entretien individuel en se renseignant sur l'école avec des gens qui sont dans l'école et qui en sont diplômés. Et on ne se contente pas uniquement d'une plaquette ou d'un site internet. On se renseigne sur son projet professionnel avec des gens qui ont fait ces métiers ou qui connaissent ces métiers-là. Un bon candidat, c'est un candidat qui a un bon niveau de détail dans son argumentation et dans ce qu'il explique au jury. Et pour avoir un bon niveau de détail sur des sujets comme l'école ou les métiers qui sont encore un peu vagues pour un étudiant de classe préparatoire, il n'y a pas d'autre solution que de parler à des gens qui connaissent. En plus de ça, ça montre au jury que le candidat est motivé, qu'il est proactif. De manière générale, en entretien de motivation, tout sujet que le candidat va mettre sur la table. Donc moi j'ai parlé de ce qu'on veut faire dans l'école, d'un projet professionnel, mais ça peut être aussi un sujet d'actualité, ça peut être un voyage qu'on a aimé. Il faut anticiper toutes les questions autour. Oui. Donc bien travailler finalement, si j'ai fait un voyage en Argentine, se renseigner un petit peu sur la situation en Argentine en ce moment. Et derrière ça, en fait, tout ce que je dis, on peut le résumer en un mot, c'est travailler. Ma longue expérience maintenant de jury me laisse penser, me fait croire que au-delà de toutes les différences qu'on peut trouver entre les candidats, dans les personnalités, dans les projets, ce qui va compter, c'est la différence de travail le jour J. Je dis très souvent, et c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, qu'à la fin, il y a les candidats qui ont travaillé et il y a les candidats qui n'ont pas travaillé. C'est-à-dire les candidats qui sont pris et les candidats qui ne sont pas pris, au-delà des différences de caractère, d'école, d'ambition, de n'importe quoi. Un dernier conseil ? Oui, bien sûr. Le dernier conseil, et là c'est vraiment le membre de jury qui parle, c'est que le candidat doit se faire plaisir. Et en se faisant plaisir, il nous fait passer aussi un bon moment. Se faire plaisir déjà en montrant un petit peu de dynamisme, mais au-delà de ça, comprendre que le candidat, il a mérité cette place dans cet entretien. Il a réussi les écrits, s'il est là, c'est qu'il est légitime. Et puis les bons candidats, c'est les candidats qui prennent soin du jury, qui sont fiers d'être là où ils sont, qui sont fiers de leur évolution personnelle, qui sont fiers de ce qu'ils ont envie de faire, qui sont fiers de le raconter au jury.
Et derrière ça, il y a un dynamisme, il y a un côté très agréable dans l'échange, il y a une personne qui sourit en face de nous. Et quand on est jury et qu'on voit passer 10 à 12 personnes pendant la journée, avoir des gens qui sourient, qui sont stressés, hein, ça n'empêche pas, mais qui font l'effort de faire passer un bon moment au jury, c'est des candidats qu'on prend, puisque c'est des candidats aussi avec qui on a envie de travailler plus tard. Dans l'école pour le jury qui est membre de l'école, mais aussi en entreprise pour les professionnels, les jurys professionnels. Je résume vos 4 conseils en 4 petites phrases. Moi aussi, il faut que je travaille, Robin. La première, oubliez les écrits quand vous préparez les oraux. La deuxième, adressez-vous à des gens qui connaissent ce qui se passe pendant les oraux. Le troisième conseil, c'est bosser ces épreuves orales. Bien sûr. Voilà. Et puis, le 4e conseil, se faire plaisir. Exactement, ils l'auront bien mérité. Voilà. Merci beaucoup, Robin. Merci à vous.